Les psychopathes sont des prédateurs humains. Ils coercitionnent, manipulent, mentent, volent, frauduleux, abusent et même tuent, sans éprouver de culpabilité ni de remords. Des experts comme Robert Hare estiment que 1% de la population en est atteinte, tandis que la psychologue Martha Stout avance un chiffre plus élevé autour de 4%. Des études montrent une surreprésentation des psychopathes dans le monde des affaires et de la politique. Dans cette vidéo, nous explorerons la psychologie du psychopathe, car cette connaissance peut nous aider à minimiser les dommages qu'ils infligent à nous-mêmes, à nos proches et à l'humanité entière. Comme l'a noté un penseur antique, l'homme est un loup pour l'homme, une réalité amplifiée par ses prédateurs sans conscience. Selon Hare, la psychopathie reste sous-étudiée par rapport à d'autres troubles. Pourtant, elle génère plus de chaos social que tous les autres combinés. Les psychopathes sont présents dans tous les segments de la société et il y a de fortes chances que vous ayez une rencontre douloureuse avec l'un d'eux. La meilleure défense est de comprendre leur nature prédatrice. Nietzsche avertissait déjà. Dans les temps de paix, le guerrier violent a soif de guerre. Quand il est rassasié de sang, il veut alors du sang spirituel, une soif que le psychopathe étanche par la manipulation et le contrôle. Quand on pense aux psychopathes, des figures comme Ted Bundy, Charles Manson ou Jeffrey Dahmer viennent à l'esprit, mais ils représentent un extrême. La plupart des psychopathes, plutôt que de commettre des crimes violents, s'engagent dans des actes immoraux qui échappent au système judiciaire. Ils maltraitent leur famille, négligeant les autres, trichent pour de l'argent, mentent pathologiquement ou manipulent pour des fins égoïstes. Stout souligne que beaucoup ignorent ce trouble ou le réduisent aux criminels incarcérés, alors que la plupart circulent librement parmi nous. Comme l'écrivait La Rochefoucauld, l'hypocrite est plus dangereux que le voleur, car il vole l'âme. La raison pour laquelle la plupart d'entre nous évitons d'exploiter ou de nuire aux autres est notre conscience. Nous empathisons avec la souffrance d'autrui et ressentons de la culpabilité si nous causons du mal. Les psychopathes n'ont pas de conscience et sont incapables d'empathie ou de culpabilité. Ils ne ressentent ni amour, ni amitié, ni lien émotionnel. S'ils maintiennent des relations, c'est parce qu'ils voient les autres comme des possessions, des ressources ou des outils. Ce vide émotionnel au cœur du psychopathe lui permet de répéter indéfiniment des actes destructeurs. Hare décrit leur réaction à des événements déchirants comme froide et détachée, comme si on décrivait une pelure de pomme ou un poisson éviscéré. Schopenhauer notait « La compassion est la base de la morale. Sans elle, l'homme est un monstre, et le psychopathe en est l'incarnation. » Au lieu des liens émotionnels qui donnent du sens à la vie des gens ordinaires, l'intériorité du psychopathe est guidée par le principe de plaisir et le besoin constant d'excitation. Beaucoup sont alcooliques, accros aux drogues ou au sexe, et s'engagent dans des comportements à haut risque. Mais le stimulant le plus séduisant pour un psychopathe est le pouvoir. Qu'il soit criminel de carrière, profiteur sans emploi, manager intermédiaire, PDG, financier, bureaucrate ou politicien, leur esprit est obsédé par le contrôle des autres. Stout explique que le jeu est toujours le même. Contrôler, faire sauter les autres, gagner. Hare cite un rapport sur un psychopathe nommé Earl, obsédé par le pouvoir absolu et évaluant constamment les opportunités d'exploitation. Comme l'affirmait Machiavel, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, une maxime que le psychopathe applique sans scrupule. Du point de vue extérieur, le psychopathe souffre d'un grave trouble mental, mais il ne voit rien de mal en eux et considère parfois leur condition comme un avantage. Leur absence d'attaches émotionnelles et d'empathie leur donne un edge dans un monde de compétition féroce. Ted Bundy qualifiait la culpabilité de mécanisme de contrôle social malsain. Étant donné qu'ils perçoivent leur psychopathie comme un bienfait, les tentatives de réhabilitation échouent lamentablement. Hare résume la littérature en notant que le chapitre sur le traitement est le plus court. Rien ne fonctionne. Freud observait que l'être humain est le seul animal qui refuse d'accepter sa propre nature. Mais le psychopathe l'embrasse pleinement. Pire encore, les psychopathes sont notoirement difficiles à identifier. Intérieurement, ils diffèrent de nous comme le jour de la nuit, mais extérieurement,
Ils camouflent leur nature prédatrice avec ce que le psychiatre Hervé Cleclet appelait un « masque de santé mentale ». Ils ressemblent à des prédateurs qui imitent l'apparence et le comportement de leur proie. Le psychologue Daniel Jones compare cela à une araignée australienne qui se fait passer pour une fourmi, vivant parmi elles pour les dévorer lentement sans alarmer la colonie. Comme cette araignée, sur la scène sociale, les psychopathes paraissent normaux. Ils sont souvent plus charismatiques, charmants et confiants que la moyenne. Ce magnétisme social vient en partie de leur faible niveau de stress, de peur et d'anxiété, mais aussi de leur capacité remarquable à mentir sur leur passé, leurs accomplissements et leur caractère, hypnotisant et paralysant psychologiquement leurs victimes. Stout rapporte que de nombreuses victimes tombent sous le charme initial, se sentant instantanément proches, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. La Bruyère écrivait « Le masque est le langage des hypocrites ». Heureusement, il y a des fissures dans ce masque de santé mentale. L'une d'elles est un sentiment pathologique d'importance personnelle que les psychopathes ne peuvent cacher. Eyre décrit leur vision narcissique et gonflée de leurs valeurs, se voyant comme le centre de l'univers, justifiés à vivre selon leurs propres règles. Les yeux d'un psychopathe peuvent aussi trahir leur nature prédatrice. Certains témoins rapportent un regard reptilien, vide, froid, intense et dérangeant, quelle que soit leur humeur. Cette ressemblance avec les yeux d'un reptile alimente même des mythes modernes sur des humanoïdes reptiliens. Stout note que ce regard intense est un outil clé pour manipuler et dominer les autres, provoquant malaise ou intimidation. Pascal avertissait « Les yeux sont le miroir de l'âme ». Et chez le psychopathe, ce miroir est obscur. Une autre façon de percer le masque est d'observer leur manière de parler. Les psychopathes peinent à maintenir un récit cohérent. Leurs déclarations sont contradictoires, parsemées d'incohérences. Ils sautent d'un sujet à l'autre sans lien et répondent souvent de façon hors sujet. Eyre souligne que les psychopathes évitent ou déforment les questions posées. Certains accompagnent leur discours de gestes exagérés des mains qui distraient et masquent leurs mensonges. Dans un cas, Hare décrit comment ces mouvements dramatiques ont aveuglé un intervieweur sur les incohérences. Montaigne observait « Le mensonge est le langage des hommes ». Mais pour le psychopathe, c'est une arme affinée. La cause racine de la psychopathie reste inconnue, mais des études indiquent une prédisposition innée. C'est un produit de la nature, non de l'éducation. Stout affirme qu'il n'y a pas de lien convaincant entre l'absence de conscience et les maltraitances infantiles. Les psychopathes sont moins influencés par leur passé que les autres. Bien que les psychopathes aient hanté toutes les sociétés historiques, leur problème est amplifié par les tendances contemporaines à la centralisation politique. Les gouvernements étendent leurs tentacules à tous les aspects de la vie. Les institutions globales visent un contrôle universel et les avancées technologiques ouvrent la voie à un totalitarisme plus invasif que jamais. Comme les psychopathes aspirent au pouvoir, sont charismatiques, menteurs habiles et libres de toute contrainte émotionnelle, il est logique qu'ils gravitent vers des postes politiques. Le psychiatre polonais Andrzej Łobaczewski nomme « pathocratie » le système où une minorité pathologique domine une société normale, paralysant l'économie, la culture, la science et l'administration. Platon craignait déjà. La démocratie passe à la tyrannie quand les méchants s'emparent du pouvoir. Sans prise de conscience collective de cette classe prédatrice, une telle réalité pourrait s'imposer pleinement.